Retrouvez à présent une nouvelle interview pour nos journées régionales de TCC des 29 et 30 mai 2026. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à Madame Dujardin et puis Docteur Carré. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et donc invitation qui se déroule là dans le cadre de notre communication autour de notre congrès des journées régionales de TCC qui auront lieu les 29 et 30 mai 2026 à Dijon. Alors merci encore d'avoir accepté d'être présent et présente. Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je suis Cathy Dujardin, je suis professeure de neurosciences à la faculté de médecine de Lille, je suis aussi neuropsychologue de formation et j'ai une activité clinique au sein du Centre expert Parkinson de Lille en tant que neuropsychologue je m'intéresse particulièrement aux troubles psychocomportementaux qui sont associés à la maladie de Parkinson, l'apathie, la dépression et aussi l'anxiété. Donc bonjour, donc moi je m'appelle Guillaume Carré, je suis neurologue, je travaille au CHU de Reims, au Centre Expert Parkinson, et puis je suis également chercheur en neurosciences, à la fois à Reims et aussi à l'Université de Maastricht aux Pays-Bas. Et puis je travaille également tout particulièrement sur les troubles psychocomportementaux et cognitifs dans la maladie de Parkinson, avec une particularité, c'est que je travaille aussi beaucoup sur l'imagerie cérébrale, pour essayer de comprendre les mécanismes qui sont sous-jacents à tous ces troubles. Eh bien, parfait. Donc, des parcours impressionnants. Dites-nous, est-ce que vous pourriez nous parler justement de ce que vous allez présenter lors de notre congrès? Alors, donc nous, pendant ce congrès, on va parler d'une thématique qui est l'anxiété dans la maladie de Parkinson. Alors, ce qui est intéressant de rappeler, c'est que la maladie de Parkinson, même si on pense que c'est une maladie qui fait trembler, c'est en réalité une pathologie beaucoup plus large et puis qui va être marquée par l'apparition de ce qu'on appelle des symptômes non moteurs. Ce sont tous ces signes qui peuvent apparaître au cours de la maladie. Puis les symptômes psychocomportementaux et cognitifs sont assez fréquents dans ce cadre-là, très invalidants, très gênants au quotidien pour nos patients. Et puis l'anxiété, le trouble anxieux, c'est un très bon exemple de ces signes non moteurs psychocomportementaux. Et donc pendant cette session, nous allons vous présenter d'abord des points de clinique et de physiopathologie, et puis ensuite les résultats de travaux qu'on a menés il y a maintenant quelques années avec le professeur Dujardin, et puis moi-même, et puis nos collègues de Maastricht aux Pays-Bas, des travaux sur l'efficacité de la thérapie cognitive et comportementale dans l'anxiété dans la maladie de Parkinson. Peut-être laisser le professeur Dujardin compléter. L'anxiété, c'est vraiment une thématique qui nous interpelle beaucoup quand on rencontre au quotidien les patients atteints de maladie de Parkinson, puisqu'il y a un grand nombre d'entre eux qui ont des troubles anxieux. Alors, pour certains, c'est simplement une symptomatologie anxieuse, mais qui réduit quand même leur qualité de vie. Mais pour d'autres, à peu près un tiers d'entre eux, ils ont une véritable pathologie de l'anxiété. Et enfin, il y a des grandes enquêtes au niveau international qui ont montré que c'est un des symptômes qui altère énormément la qualité de vie et pour lequel aucune réponse en fait n'est apportée aux patients, parce que notamment les traitements médicamenteux, habituellement prescrits, ne conviennent pas dans le cadre de la maladie de Parkinson et c'est dans suite à ce constat-là, qu'avec, l'équipe, du professeur Lentiens à, Maastricht, en fait, nous avons, voulu, tester, en fait, l'efficacité de la thérapie, cognitive et comportementale pour, réduire, l'anxiété dans la maladie de Parkinson. C'est quelque chose qui n'avait jamais été, fait. On était, convaincus que ça pouvait, fonctionner, même si, dans la communauté Parkinson, il y a une certaine réticence par rapport aux thérapies comportementales et cognitives, parce que les patients
ont des difficultés cognitives. Ils ont aussi, de par leurs lésions cérébrales, des difficultés d'apprentissage, mais en réalité, quand on adapte un petit peu l'approche, un bon nombre d'entre eux ont une bonne réponse à la TCC. Donc voilà, on a voulu démontrer cette efficacité dans le cadre d'un essai contrôlé, randomisé, pour avoir un haut niveau de preuve. Et donc, lors des journées du mois de mai, nous allons donc vous présenter cet essai, les résultats. Et donc, la particularité aussi, c'est que, bien sûr, notre, 1er, critère de jugement était, la sévérité des symptômes anxieux, mais par ailleurs, on a voulu, comprendre comment, la TCC, en fait, permettait de réduire l'anxiété. Et c'est là que je vais passer la parole, à Guillaume Carré, parce que ça a été la partie de son travail, c'est d'approcher en fait, grâce à l'IRM fonctionnel, comment la TCC en fait améliore l'anxiété dans la maladie de Parkinson. Alors effectivement, hein, merci pour cette introduction, en tout cas sur nos travaux. Et oui, alors le travail s'inscrit sur d'autres projets de recherche sur la compréhension des mécanismes de ces troubles anxieux dans la maladie de Parkinson grâce à l'IRM cérébral. Donc pour bien comprendre la suite, je vais introduire très rapidement, mais ce qu'on a mis en évidence globalement sur ces premiers travaux, c'est que cette anxiété, elle venait mener des dysfonctionnements cérébraux, à la fois des réseaux limbiques impliqués dans la maladie de Parkinson et des réseaux de la peur impliqués vraiment dans l'anxiété. Donc on avait un réel déséquilibre fonctionnel entre ces deux réseaux neuronaux. Et ce qui est assez fascinant, c'est que suite à l'amélioration des troubles anxieux grâce à la TCC, eh bien, on montrait que euh, la thérapie permettait de renforcer l'un de ces réseaux de contrôle cognitif et qui permettait finalement de réduire ce déséquilibre neuronal. Donc, outre l'efficacité clinique, on a pu aussi démontrer que la thérapie cognitive et comportementale impliquait des réelles modifications neuronales à l'échelle fonctionnelle cérébrale. Ce qui renforce d'autant plus nos hypothèses et l'intérêt de cette thérapie dans la maladie de Parkinson. D'accord. Eh bien, ça va être des communications riches et puis surtout, je pense que ça parlera à pas mal de monde de voir aussi qu'il puisse y avoir voilà, un tel chemin de passage entre une approche non médicamenteuse et finalement des résultats qui sont objectivables à tous les niveaux. Donc, je pense que ça va intéresser du monde. Dites-moi, s'il y avait justement parmi nos auditeurs, nos auditrices, des personnes qui seraient encore indécises et qui hésiteraient encore à venir, eh bien, dites-moi justement quel serait votre message pour ces personnes-là, pour les encourager à sauter le pas. Je pense un message important qu'on a à faire passer en tant que spécialiste plutôt en neurologie, alors que dans votre congrès, on va plutôt avoir des psychiatres, des psychologues cliniciens qui ont Mhm. plutôt l'habitude d'aborder les troubles de santé mentale, c'est de faire prendre conscience en fait que nos patients qui ont une maladie neurologique, qui ont une maladie chronique, ils ont aussi cette souffrance psychologique, ces troubles psychiatriques, et que leur maladie neurologique, en fait, ne doit pas être un obstacle pour la prise en charge. Il y a Mhm. aujourd'hui beaucoup de patients voilà, qui ne trouvent pas de thérapeute, ou à qui on dit non, bah, vous avez une maladie neurologique, donc ça n'est pas de notre ressort. Ce qu'on veut aussi faire, c'est d'une part les sensibiliser et puis montrer que malgré leur maladie neurologique,
ils peuvent suivre ce genre de traitement. Ils sont très demandeurs et ben voilà, évidemment, s'ils ont trop de troubles cognitifs, on ne va pas les adresser, mais c'est vraiment une population qui mérite l'intérêt de nos confrères psychologues cliniciens qui pratiquent les TCC et de nos confrères psychiatres. Pour ma part, je rajouterais que la maladie de Parkinson, c'est la deuxième pathologie neurodégénérative après la maladie d'Alzheimer en France. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très fréquent, très invalidant pour nos patients. Et c'est probablement très virtuel de cloisonner la neurologie et la psychologie, la psychiatrie euh, dans deux cases différentes. On a des vrais continuums, on a des vrais ponts à créer entre nos différentes pratiques. Et là, ça en est un exemple. Et je pense que ce qu'on peut apporter effectivement sur cette présentation, c'est de créer ces ponts entre les pathologies neurologiques, les pathologies psychiatriques et, euh, et justement donner aussi des clés de prise en charge pour nos patients qui sont importants et très fréquents. Mm. Parfait. Donc finalement, des communications qui vont permettre justement d'aller à l'encontre peut-être de certaines représentations erronées et puis qui vont peut-être contribuer justement à favoriser l'accès aux soins de certaines populations. Et puis je pense que ça parlera aussi à pas mal de psychologues qui soient installés en libéral ou dans le public parce que voilà. En tout cas, moi qui viens d'Auxerre, j'avais notamment des contacts avec des associations comme Parkinson qui a pour mission, entre autres, de soutenir les proches des personnes concernées et tout ça, et qui était souvent en quête justement de thérapeutes, de psychothérapeutes formés, qu'ils soient médecins ou qu'ils soient psychologues. Et je pense que là, ça pourra peut-être aussi faire écho à pas mal de gens qui peut-être se disent, je pourrais recevoir ces personnes-là, mais je ne connais pas assez bien. Peut-être qu'elles repartiront justement avec l'impression d'être un petit peu plus informées, outillées. Peut-être que ça leur donnera envie d'aller se former davantage aussi sur les sujets. Donc, merci beaucoup. OK. Eh bien, écoutez, nous arrivons à la fin de notre entrevue. Alors, j'aimerais vous laisser justement le mot de la conclusion. Alors, venez nous écouter. On sera ravis de partager cette belle thématique qui nous tient fortement à cœur avec vous. Parfait. Eh bien, écoutez, merci encore beaucoup d'avoir accepté notre entrevue. Vous êtes peut-être devenu bilingue, ça se trouve, donc on va dire Dankjewel. Et puis, à très bientôt, du coup, pour les 29 et 30 mai 2026 à Dijon. Au revoir. Bien, au Au revoir. revoir, merci. Au revoir.